Au cœur du massif du Mont-Blanc, le refuge du Couvercle veille seul sur le jardin et le glacier de Talefre, un haut lieu de l'alpinisme qui a ces dernières années bénéficié d'une réhabilitation complète. Un chantier d'envergure qui avait pour but de simplifier la vie des gardiens et le confort des clients. Les murs en pierre du bâtiment existant n'ont pas bougé, ça n'a pas été touché. Les ouvertures dans leur trame sur les différentes façades, elles n'ont pas été modifiées, hormis les hauteurs des fenêtres qui ont été agrandies sur la partie salle à manger pour donner toute l'ouverture en termes de panorama, de lumière et d'entrée de chaleur naturelle dans la salle commune. Et après, les réelles modifications de volume sont faites derrière le bâtiment avec l'intégration de la citerne d'eau de 30 mètres cubes et l'extension avec les locaux techniques plus l'escalier de secours. Passant de 128 à 64 places, la structure, construite en 1932 puis agrandie en 1952, écrit donc une nouvelle page de son histoire, intégrant le cercle de moins en moins fermé des refuges à l'accueil et aux commodités de qualité. C'est fini le grand truc où on a 40 personnes alignées et puis un qui ronfle et qui ennuie les 39 autres. Non, ça c'est révolu, il y a des douches. Il y a une réflexion qui est juste absolument incroyable sur la manière justement de faire qu'on ait de l'eau. Et qu'on ait de l'eau durablement sur ces sites-là, et qu'on puisse s'en servir aussi un petit peu différemment de ce qu'on faisait avant. Avant, on avait un petit peu des complexes quand on allait se brosser les dents. Maintenant, on a des refuges, on a des douches. Une transformation qui aura nécessité 2 années de travaux pour un coût de 2,3 millions d'euros. Un chantier qui s'inscrit dans le plan de rénovation des refuges de la FFCAM et qui aura demandé aux équipes de l'adaptabilité et une certaine dose d'humilité. Là où on prend un peu toute la dimension d'un projet comme ça, c'est quand on fait un projet avec toute l'humilité qu'on a, c'est de se dire, il y a presque 100 ans, les anciens, ils l'ont fait à dos d'homme, quoi. Et nous, on n'a pas eu cette prétention, on ne l'a pas. Et donc nous, on n'a pas fait tout ça, même si on a dû faire attention à organiser les travaux, à ne pas en faire trop, à découper les pièces pour qu'elles puissent être aussi héliportables et surtout optimiser la partie héliportable. Un investissement de taille mais qui devrait donc permettre au bâtiment, iconique du massif, de poursuivre ses missions pour une bonne centaine d'années encore, si les glaciers et la montagne le permettent.